Inquiétez pas, mes petites poupettes. Je suis malade, je suis enrhumée, j'ai la gorge nouée et tout. Je suis un peu triste. Hier aussi. Demain, je vais sautiller au plafond. Demain, je vais chantonner. Il n'y a personne qui va me prendre mon énergie, ma joie de vivre et tout. Demain, je vais manger la table, le canapé demain. Je vais m'amuser. Voilà, vous inquiétez pas, j'ai mes petits moments de... C'est pour me prendre plus de force, c'est pour me reposer un petit peu. Les enfants sont à l'école, je me suis reposée. Vous inquiétez pas, là, c'est parce que je suis un peu malade. Mais sinon, ça va le faire, vous inquiétez pas. J'aimerais un jus de fruits, quelque chose de frais, s'il vous plaît. Ok. Vous me dites quand vous avez noté pour le jus de fruits, madame. J'aimerais manger aussi la bouche du cocono boicho. Non, désolé, on n'a pas ça. Vous avez pas ça? Ok. Dodo! Non, c'est à ta soeur. Non, 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 non. Non, tu peux pas la misère comme hier. Regarde, regarde là-bas. Regarde ici, regarde ici. Oh, waouh, le chat, Regarde ici. Audrey, elle m'a dit, tu relis l'attention sur autre chose, elle va oublier. Voilà, regarde ici, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ici? C'est quoi? Je fais juste votre signature, ok? Ok, Ça, madame. orange. Voilà, ça marche. Et après, je fais le jus d'orange. Ça y est. Ok, jus d'orange. Jus d'orange. Il a un problème, votre stylo, madame? Oui. Vous voulez que je vous Vous le avez répète? un autre? Vous êtes serveuse ou bien vous vous foutez de moi? Ça va? Je t'aime. C'était bien l'école, mon trésor? Orange. C'était bien l'école, mon Qu'est-ce trésor? que je vous prends d'autre? Vous avez quoi en sucré? On a des pancakes, des crêpes, des... Pancakes, s'il vous plaît. Au sucre ou une Nutella ou nature? Nature. On peut pas galérer avec son stylo. Je crois que je dois le visser, ton stylo, ma vie. Pas, je vais essayer. Mais ça Passe, il y a un va. problème, passe. Bon, mes poupettes, je viens de voir les gros titres un petit peu, donc du coup, je vais me justifier. Vu que quand on voit les titres comme ça, on pourrait croire que c'est atroce, que c'est un truc de fou, alors qu'il n'en est rien. Alors, on va commencer par le point celui que vous connaissez déjà, pratique commerciale trompeuse. Je pense que vous vous rappelez, quand ils m'ont mis une amende de 50 000 € pour Crest, les bandes de blanchiment dentaire qui étaient interdites en France. Comme si moi, j'étais censée le savoir, une marque qui promouvoit ce genre de choses, enfin, une marque qui vend ça en France. Moi, les bandes, elles marchent, elles blanchissent les dents magnifiquement. Je suis pas censée savoir aller voir toute la composition des produits pour savoir s'il y a un produit qui n'a pas le droit d'être vendu en France. Surtout qu'ils sont Crest, ils sont présents au drugstore des Champs-Élysées. J'ai des photos et preuves à l'appui. Donc ça, c'est leur pratique commerciale trompeuse. Et à l'époque où je mettais pas collaboration commerciale en haut, ils m'avaient amendé de 50 000 €. Le premier point. Deuxième point, travail dissimulé. Quand on entend ça, on doit se dire, waouh, elle a voulu escroquer l'État et tout. Déjà, sachez une chose, ça ne me concerne pas moi. C'était les sociétés d'Alan, ok? Moi, j'ai aucunement mon nom dedans. Zéro, rien. Mais ils ont estimé que, vu que j'étais sa femme et que j'avais de l'oseille, ils allaient venir se servir chez moi. Voilà, en disant que genre... Alan, vous savez, il est hyper introverti et tout. Et c'est vrai que c'était souvent moi qui avais les comptables au téléphone, les trucs comme ça et tout. Et en gros, ils ont estimé que j'étais une gérante de fait. Donc, une gérante de fait, mais en fait, c'est quoi? C'est quelqu'un où son nom, il apparaît pas sur les sociétés. Mais en gros, elle gère en soum-soum. Donc, quand tu es gérant de fait, c'est pas répréhensible par la loi. Enfin, c'est pas... En gros, tu peux pas c'est pas punissable, mais... Ils estiment que tu as ta responsabilité, donc c'est toi qui vas payer. Donc, alors je vais vous dire, c'est clair, net et précis. Sur la tête de mes enfants, par Allah, on n'a jamais voulu voler qui que ce soit, pas déclarer qui que ce soit, ou zéro nada. On avait un comptable. Il y avait des lettres de mission avec ce comptable. Ce comptable, il était chargé de déclarer les employés, il était chargé de déclarer tout. Et il y a eu des failles là-dedans. Nous, on recevait les courriers de l'URSSAF. Bon, on se disait que c'est bon, tout était OK. On recevait prélèvement et tout et tout. Donc, les employés, c'était déclaré. À la fin, on s'est rendu compte... Oui, Marie. Est-ce que je peux faire un jeu en vrai avec le mixeur que tu utilisais pour tes jus Oui, ma chérie, oui, vas-y. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a eu des défaillances là-dessus. Pareil, le troisième chef d'accusation, c'est ayant employé une personne qui n'avait pas le droit de travailler en France. Alors, pareil, je vous explique.
Moi, le comptable, il m'écrit. Il me dit, envoyez-moi papier de sécu. Enfin, il nous écrit à l'année mois. Enfin, vous m'avez compris. Donc, on va dire que je suis gérante de fait, les filles. Si on a fait le CRPC, c'est parce qu'en vrai, je l'assume. Alan, il est pas du tout paperasse. Et c'est moi qui ai géré toutes ces sociétés. Et en gros, parce que lui, sinon, ça aurait été 1000 fois pire. Croyez-moi, ça aurait été pire. Voilà. Je gérais l'influence. Je gérais ça. Donc, oui, je déléguais au comptable. Mais eux, ils estiment que c'est ma responsabilité. Ce qui est vrai. Ce qui est notre responsabilité. Et donc, du coup, en gros, la personne là, qui a été employée, soi-disant, alors qu'elle n'avait pas le droit de travailler en France. Nous, on a une dame qui vient nous voir. D'accord, les filles? Elle vient, elle travaille dans un salon à Paris déjà. Ok? Le comptable, il nous dit, donnez-moi les papiers de sécu, de carte d'identité, tout ça, on lui donne. Il lui fait ses déclarations de travail, il lui fait trucs. Qu'est-ce que je suis censée savoir, moi, qu'elle n'a pas le droit d'être là? Enfin, pas le droit de travailler. On est où? Je vais fouiller dans la vie des gens. Moi, elle vient, elle me dit, je veux travailler ici. C'est quelqu'un qui me l'envoie d'un salon à Paris. Donc, elle travaille dans un salon à Paris. D'ailleurs, quand ils ont enquêté, ils m'ont demandé quel était le salon. J'ai pas dit le nom, les filles, naturellement. Déjà, je crois que je me rappelle même plus. Wallah, je me rappelle plus, je voulais pas faire de bêtises. Et donc, ça veut dire qu'elle était aussi illégale dans ce salon-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que moi, je suis censée savoir que l'employée, elle a pas le droit de travailler? Le comptable, il fait tous les papiers en bonne et due forme, genre, elle a le droit de travailler et tout. Donc, moi, c'est bon. Donc, tout ça, je vous dis. Et pour la non-déclaration des employés, donc c'est ce que je vous ai dit. Il y a eu un malentendu entre le comptable et nous. La lettre de mission, soi-disant, ne comportait pas tout ce qui avait été prévu. Moi, dans ma tête, c'était le comptable. Au final, ça ne l'a pas fait. Donc, bien évidemment, quand je suis arrivée en audition, les filles, j'ai dit, c'était pas à nous. Ils disent, c'est votre responsabilité. Et pour ne pas avoir déclaré mon activité d'influenceuse au début de ma carrière. Alors ça, je vous l'ai déjà dit 100 fois. C'est simple. Au début de ma carrière, je travaillais avec Wesley. Les filles, qu'Allah, il m'enlève tout ce que j'ai, c'est tout ce que je vous dis, c'est vrai. C'est faux. Tout est vrai. Tout est vrai. Mais vu qu'ils font les gros titres, on va justifier. Au début, je travaillais avec Wesley. Et grosse morpionne, j'avais 18 ans. Je touchais des 10 000 euros par mois. Et en fait, Wesley, lui, quand il paye, c'est en facture. Ok, facture, donc société. Sauf que moi, je lui avais donné un RIB perso. Parce que je connaissais rien à la vie. Je savais même pas c'était quoi une société. J'avais 18 ans. Et donc, je lui ai donné un RIB perso. Et il me virait du coup mes factures de société sur mon perso. Du coup, et je vous dis la vérité, les filles, à cet âge-là, et tout ça, c'est ma responsabilité. 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai jamais déclaré mes impôts, j'ai jamais déclaré mes cotisations. C'est ce que je vous disais l'autre fois. À l'école, on nous apprend même pas à... C'est Anna, s'il te plaît. À l'école, on nous apprend même pas à tout ça. Genre, vous voyez, genre, même ma carte vitale, c'est ma mère qui me l'a fait à cet âge-là. J'avais 19 ans, ma mère, elle m'a fait ma carte vitale. Pour vous dire, en fait, là, c'est vraiment... Ok, mon cœur, c'est pas grave. C'est rien, mon cœur. Et donc, du coup, voilà, j'avais pas déclaré. J'étais une gamine, j'avais 18 ans. Et je leur ai bien expliqué. J'ai dû regarder, vous voyez bien, si je voulais vous frauder ou vous voler, j'aurais jamais encaissé sur un compte perso en France. J'aurais encaissé n'importe où ou à l'étranger. Enfin, on voit bien dans le dossier complet que c'est purement du manque d'informations, du manque administratif. Il n'y a aucune volonté de tricher, de cacher, de pas déclarer. C'est vraiment les papiers qui sont mal faits. En fait, c'est vraiment ça. Et c'était vraiment... trop de choses, les filles. Mettre la responsabilité sur le comptable, l'insouciance, le manque de responsabilité. Clairement, les filles. Le fait de créer des sociétés et de ne pas savoir les gérer, de ne pas savoir comment fonctionne tout. Donc, ça, c'est à l'avenir pour vous, mes poupettes, parce que vous ne ferez pas les gros titres de journaux comme si vous étiez la mafia, mais voilà, pour vous-même. Sachez que ça m'a coûté beaucoup plus cher. Parce que là, tout ça, je le paye encore. Par Allah, sachez-le. J'ai été redressée de... Alors, pour l'époque des factures avec Wesley, où j'ai touché en perso et tout, alors j'ai été redressée de... Donc, du coup, ils m'ont redressé de la TVA. La TVA, parce que, du coup, c'était des factures que j'encaissais en perso. Donc, pour eux, il y a de la TVA. Donc, environ 40 000 euros. Il y a des majorations. C'est x2. Normalement, c'était 20 000, 40 000. J'ai été redressée, du coup, de l'IS, donc l'impôt sur les sociétés. Vu que j'ai pas touché le truc en société, c'était en perso, mais pour eux, c'est des factures. Pareil, 40 000 euros. On a 80. Et là, j'ai l'URSSAF qui me demande cotisation, 90, voilà. Que là, c'est en débat parce qu'en fait, faut savoir, URSSAF, c'est pour tout ce qui est salaire et tout. Donc, c'est soit c'est des salaires, donc soit vous estimez que c'est des salaires que j'ai touchés, ou soit vous estimez que c'est des factures. Mais pas les deux, il faut vous mettre d'accord, les impôts URSSAF. Je vais pas payer TVA et impôts plus redressement URSSAF. Ça veut dire c'est quoi? C'était des factures ou des salaires? En fait, c'est ce qui les arrange.
qui les arrange, visiblement. Mais bref, tout ça, mes poupettes. Donc, du coup, voilà. Donc, suite à ça, hier, on est passé en CRPC, comme je vous ai dit. Le procureur, il a bien vu et tous les membres de l'administration, ils ont bien vu qu'en gros, on était des morpions, qu'on savait pas gérer les sociétés, on a fait de l'AD, qu'en gros, ça se voit, en gros, c'est bidon. Genre, en gros, on paye les salaires de la société, mais on déclare pas l'URSSAF. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si tu veux cacher des salariés et tout, vous savez très bien, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu payes au black, tu payes en espèces, enfin, tout ça. Là, j'ai grandi, donc je le connais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, en gros, les salariés, on payait leur salaire plein pot de la société. Les salaires sortaient de la société, mais ils étaient mal déclarés à l'URSSAF et tout. Du coup, voilà. Et donc, ça. Et donc, ils ont mis toute la faute sur moi, estimant que j'étais la mafia et que c'était moi qui allais payer pour Alan, clairement, parce qu'Alan, il n'est pas solvable et que moi, j'ai l'oseille. Donc, franchement, c'est le bon plan. Et donc, du coup, hier, ils nous ont mis... Alors, moi, ils m'ont mis 20 000 euros d'amende. Mais bref, tout ça, mes poupettes. Donc, du coup, voilà. Donc, suite à ça, hier, on est passé en CRPC, comme je vous ai dit. Le procureur... il a bien vu et tous les membres de l'administration, ils ont bien vu qu'en gros, on était des morpions, qu'on savait pas gérer les sociétés, on a fait de l'AD, qu'en gros, ça se voit, en gros, c'est bidon. Genre, en gros, on paye les salaires de la société, mais on déclare pas l'URSSAF. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si tu veux cacher des salariés et tout, vous savez très bien, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu payes au black, tu payes en espèces, enfin, tout ça. Là, j'ai grandi, donc je le connais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, en gros, les salariés, on payait leur salaire plein pot de la société. Les salaires sortaient de la société, mais ils étaient mal déclarés à l'URSSAF et tout. Du coup, voilà. Et donc, ça. Et donc, ils ont mis toute la faute sur moi, estimant que j'étais la mafia et que c'était moi qui allais payer pour Alan, clairement, parce qu'Alan, il n'est pas solvable et que moi, j'ai l'oseille. Donc, franchement, c'est le bon plan. Et donc, du coup, hier, ils nous ont mis... Alors, moi, ils m'ont mis 20 000 euros d'amende, 10 000 euros d'amende pour Alan. Donc, ça fait 30 000. Et moi, ils m'ont mis, du coup, 10 000 avec sursis et 20 000 à Alan avec sursis. OK, au cas où on recommence. Et ils nous ont mis, moi, ils m'ont mis le texte là à mettre sur les réseaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Moi, ils m'ont mis le texte à mettre sur les réseaux comme quoi j'ai vendu Crest, j'avais pas le droit de le vendre. Pareil, on débattra au moment venu des photos de Crest au drugstore à Paris. Du coup, il faudra que le drugstore s'explique là-dessus aussi, ou bien du coup qu'on abandonne les poursuites contre moi, parce que c'est pas juste Poupette et pas l'autre et pas truc. Surtout que, un autre truc, mes poupettes, toutes les influenceuses de France ont vendu Crest, mais il n'y a que moi qui a été amendée. Donc ça, c'est un débat qu'on aura aussi. Et... voilà, donc ça. Et le troisième truc, mes poupettes, c'était du coup l'argent qui a été saisi. Vous vous rappelez, quand je pleurais, j'avais plus d'argent, ils ont tout saisi, c'était pour ça. Mais ça, je l'ai su que après et tout ça. Et j'ai accusé le coup parce que clairement, c'était pas du tout de ma faute. Et que si j'avais voulu frauder ou quoi, je me serais dit bien fait pour moi. Mais vu que c'était vraiment l'insouciance et que c'était pas mes sociétés et que là, ils mettent moi en premier nom alors que j'ai même pas 1% dans les sociétés, juste pour faire des clics, ça me tue. Bref. Et attendez mes poupettes, et du coup ils m'ont mis ça. Et voilà, et du coup l'argent qu'ils m'ont saisi, il allait être rendu hier, donc déconfiscation des sommes, pour que je puisse payer, voilà, l'URSSAF qu'on devait, et tout ça. Voilà, et l'amende de 20 000 pour moi, 10 000 pour Alan. Et du coup, bah, en fait, quand on est arrivé devant le juge pour qu'il homologue la décision, en gros, il a dit, moi j'ai trop de questions à vous poser, j'ai trop d'interrogations et tout, ça peut pas faire l'objet d'une CRPC. Une CRPC, les filles, c'est, comment dire, c'est en gros, t'arrives, oui, t'as conduit sans alcool, est-ce que tu t'en veux? Oui, ok, je vais te punir à 10 heures d'intérêt de travaux général et tu recommences plus. En gros, c'est ça, vous voyez. Et pour lui, le juge, nous, ça valait pas 15 minutes d'audience. Et il a dit, moi, je prends pas le dossier, donc à voir si un autre magistrat le prend en CRPC. Donc là, on en est là. Donc il n'y a pas de renvoi devant le tribunal, c'est absolument pas acté, il n'y a rien du tout de tout ça, qui sont en train d'inventer là. Donc voilà, là, je vous tiendrai au courant de la suite, mais ce sont les faits tels qu'ils sont, purement administratifs. Il n'y a absolument aucune mauvaise foi dans le dossier. Vous le lisez, vous dites, ah ouais. Mais les filles, j'ai déclaré, en gros, le comptable, il a déclaré quelqu'un. Là, c'est parce que en fait, j'ai du mal à comprendre comment... Le comptable, il déclare... Moi, si l'employé n'a pas le droit de travailler en France, et je le sais, mais je ne vais jamais la déclarer. Je vais la cacher sous les rideaux. Je vais jamais la déclarer, lui faire ses fiches de paye, sa déclaration préalable d'embauche et tout ça avec le comptable. C'est que je savais pas. Enfin, tout ça, c'est... Enfin, je suis pas dans la vie des gens. Bref, c'est que des malentendus. Wallah que c'est que des malentendus, mes poupettes. Et ça nous apprendra, je vais vous dire, moi, clairement, ça nous apprendra à pas avoir suggéré les sociétés, pas avoir mis bien le nez, avoir mis tout sur la responsabilité du comptable et ne pas, genre, avoir
Donc voilà mes poupettes. Donc voilà. C'est exactement les faits tels qu'ils sont présentés. Quand vous voyez le dossier, vous voyez que c'est purement administratif. On démarrait dans la vie. Les filles pour Wesley, j'avais 18 ans. Je savais même pas c'était quoi une société, un compte en banque. J'encaissais tous mes trucs sur un compte banque postale. En France, je me croyais pour la mafia, alors qu'en fait, il fallait faire une société, il fallait faire des statuts, il fallait faire tout ça. Je savais pas. D'autant plus qu'il y a eu une contrainte parmi tout ça. Et ça, je leur ai bien expliqué, ils le savent. Moi, j'étais interdit bancaire, je vous l'ai dit, de mes 18 ans jusqu'à mes 20, jusqu'à 2023. Donc, de 2018 jusqu'à 2023, pour un petit découvert chez LCL. Et du coup, quand je voulais créer, donc, à un moment donné, me remettre, on va dire, en fait, tout le monde me disait, oh, mais c'est grave ce que tu fais, faut que tu déclares et tout. Puis moi, j'étais prise de panique, j'allais voir des comptables un peu à droite à gauche, enfin, une gamine, quoi. Et je voulais créer, ils me disaient, ah, bah, vous êtes interdit bancaire, on peut pas créer de compte en banque à votre nom. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis au nom d'Alan, les filles. Le Coran, c'était même pas personnel, sinon j'aurais mis à mon nom et tout. Et du coup, ils ont dit en mode, gérance de fait, genre elle met son mari, mais derrière c'est elle qui gère et tout. Alors que je leur expliquais, j'ai dit regardez dans vos fichiers, j'étais interdit bancaire, je savais même pas comment débloquer cet interdit, je savais même pas qu'il y avait France Connect et tout ça, je viens de le découvrir en 2025 là quand ils m'ont fait comment dire, comment on appelle ça mes potes, le faux crédit là. Même j'ai été interdit bancaire, c'est là que j'ai compris qu'il fallait aller à la Banque de France et tout. À cette époque-là, je connaissais rien. Pour moi, interdit bancaire, ça allait être 5 ans, je devais attendre 5 ans et puis c'est tout. Du coup, on a mis au nom d'Alan naturellement, je me suis dit c'est mon mari et tout. Mais les comptables en face, les banquiers et tout, je vous jure qu'ils vous expliquent pas. C'est pour ça que je vous dis ça. Eux, ils ont pas de responsabilité genre particulière de vous dire, bah attention, si vous êtes, parce que là je vous dis, je le connais maintenant. Si vous êtes tous les deux dans la société, vous faites tous les deux des placements de produits, il faut qu'au moins vous soyez conjoints collaborateurs, au moins ceci pour pas que ça fasse travail dissimulé, pour pas que vous soyez gérante de fait. Personne nous a dit ça. Nous on était là, on faisait une société, on encaissait l'argent, on déclarait les impôts et tout. Regardez la preuve, on a eu des contrôles fiscaux sur les sociétés, clean de A à Z. Les factures elles étaient clean. Il n'y a pas eu de redressement là-dessus, vous voyez. Voilà mes poupettes, donc oui par contre vu que c'est nous et vu que c'est voilà, on n'a pas le droit à l'erreur de la première fois, à la comment dire, comment on appelle ça, au droit à l'erreur, enfin tout ça, on n'a pas le droit, on est direct majoré au maximum, amendé au maximum, tout au maximum, et pourtant tout est clairement. Et donc hier, enfin franchement, l'accord qu'on avait trouvé, il était très, pour moi il était vraiment bien, genre en mode on a une amende, mais on n'a pas genre de punition particulière du style peine d'emprisonnement avec sursis ou un truc comme ça, parce que le travail dissimulé c'est punissable de ça, ou on n'a pas d'interdiction de gérance et tout, parce que clairement on voit que en gros on était des gamins, on savait rien faire, en gros c'était pas voulu, c'était pas la mafia, tiens cet employé cache ça dans le KGB, ça, et puis bah au final voilà, donc je vous tiendrai au courant de la suite, mais moi je veux que ça vienne de moi ça, et les journaux qui font les gros titres sans en dire les tenants et les aboutissants, je préférais le faire moi. Voilà mes poupées. Revenir mes poupettes au point que j'ai dit que Alan il n'était pas solvable. En fait, au moment des faits et au moment où moi on m'a saisi l'argent au mois de novembre, Alan n'était pas solvable. Donc du coup, naturellement, la solidarité du mariage plus le fait de dire que j'étais gérante de fait, ça a fait que on vient me saisir l'argent à moi. Donc voilà. Mais l'argent de toute façon là il a été saisi à moi. Donc s'il sera rendu, il sera rendu à moi. Et s'il y a des choses à payer, ce sera payé de l'argent qui a été saisi à moi. Voilà, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, donc voilà, ce sera comme ça, et voilà, c'est tombé à ce moment-là, ouais. Donc voilà mes poupettes, je suis désolée, je veux pas me justifier, je veux pas vous saouler avec mes stories explicatives, administratives, société et tout. Je sais que ça concerne pas tout le monde, je sais qu'on n'est pas tous dans ce domaine-là et tout, mais vraiment là je veux faire de la prévention pour vous, parce que moi ce que je suis en train de payer c'est une humiliation publique, des articles de presse, de journaux, des amendes, des majorations, tout ça, parce que j'étais une morpione qui savait pas gérer, juste pour ça. Et voilà, donc faites attention quand vous créez des sociétés et tout.
Je sais que tout le monde a envie de faire un business, tout le monde a envie de devenir riche, tout le monde a envie d'ouvrir des salons, des trucs comme ça et tout. Sachez que l'administratif, la paperasse, c'est très, très, très technique, très compliqué et vous pouvez pas gérer ça seul. Donc voilà, déléguez à des professionnels et surtout, ayez le nez dans ce que vous déléguez. Parce que quand vous dites, bah c'est pas moi, c'était le comptable qui devait le faire. Ah mais madame, c'est vous, c'est votre responsabilité. C'est pas la responsabilité du comptable. Donc après, tout le monde se renvoie la balle. Ah bah non, mais nous, c'est pas compris comme ça, truc. Donc vraiment, mettez le nez dans toutes les affaires, dans tous les trucs. Vraiment, gérez bien vos sociétés. Ça, c'est vraiment de la prévention parce que ça peut coûter très, très cher. Et ça peut même aller jusqu'à de l'emprisonnement pour par exemple si vous déclarez mal un employé et tout et donc voilà donc on n'en parle plus. Le jour arrivera où il y aura un dénouement de cette affaire et j'ai hâte parce que ça c'est des casseroles que je traîne depuis 2020, vous voyez, genre j'ai juste envie de passer à autre chose. Dites-moi ce que je dois payer, dites-moi ce que je dois faire, je vous paye et on passe tous à autre chose. Genre en gros c'était pas voulu tout ça, donc je vous dirai en temps voulu ce que j'ai eu, ce que j'ai obtenu et tout, mais voilà. Il n'y a pas de renvoi devant le tribunal correctionnel à l'heure où je vous parle, c'est totalement faux. Et je vous tiendrai au courant des suites de cette affaire, vu que on rend ma vie publique, on rend ma vie privée publique en inventant des choses et tout. Donc moi, je me tais pas, je me justifie et on va pas me salir mon nom comme ça, sous prétexte qu'on a un journal, sous prétexte qu'on a 3 scoops au tribunal. Non. D'accord, moi, je suis la principale intéressée, donc j'ai le droit de parole. Donc je regrette en aucun cas mes justificatifs et même si ça fait débat, c'est pas mon problème. Franchement, une fois, je suis désolée d'avoir envahi ma story avec ça aujourd'hui. Je suis désolée, mais voilà, je peux pas me laisser des titres comme ça, même si oui, les faits, c'est ça en vrai. Si tu déclares mal ton employé ou tu le déclares pas, c'est travail dissimulé. Tout ça, oui, mais au fond, en fait, ça c'est dans la forme. Non, c'est dans le fond. Non, attendez, c'est dans le fond ou pas dans la forme? Enfin, vous m'avez compris. En gros,